Je vous l'ai dit depuis le début, on est en train d'apprendre et de monter un petit peu en puissance. Donc, il y a une dimension qu'on n'avait pas encore su dans ce groupe. On a su la mettre, c'est la dimension athlétique. On a su mettre cette dimension au bon moment, là-bas en Tunisie. Mais un match ne suffit pas. Ne se suffit pas à ça, puisqu'on a vu que sur le plan offensif, on a quand même été un peu pauvre. Donc demain, si on veut faire un bon résultat, il faut venir avec la même dimension athlétique, la même volonté, et il faut rajouter un peu plus de jeu. Donc c'est avec cette façon qu'on a envie de procéder demain. Voilà, ça continue. Depuis le début de la saison, ça a été ça. C'est pas simple. Quand je vous disais que c'était pas simple au début de saison, c'est pas simple. On a réussi quelque chose de très beau qui fait que les gens oublient un petit peu tout ça. Arriver en phase de poule avec ce qu'on a subi en début de saison, je le dis encore une fois, c'était pas simple. Et puis maintenant qu'on est en phase de poule, il y a encore à nouveau une petite saignée, comme vous le dites. Voilà, moi je suis entraîneur, je me focalise pour améliorer l'équipe à chaque fois et je ne pleure pas. Les deux sont partis, on leur souhaite le meilleur là où ils vont. Et puis avec ce que j'ai, voilà, j'essaie de faire en sorte de continuer à avancer à chaque fois. Donc pallier à ça, on a travaillé pour pallier l'absence d'Avadongo. Donc il y aura un autre joueur qui va jouer là, à côté d'Ousmane. Et il va jouer, on lui fait confiance entièrement, il va donner le meilleur de lui-même, comme on a fait confiance à Avadongo quand il est arrivé et que personne ne le connaissait plus. Donc il a eu à donner ce qu'il a à donner. On espère que celui qui va remplacer Avadongo va aussi le faire oublier, tout simplement. Oui, donc on va jouer, on va être nous-mêmes. On est à domicile, on joue la meilleure équipe d'Afrique. Vous l'avez dit, il ne faut pas partir comme des idiots. Il ne faut pas partir comme des idiots, il faut respecter notre organisation. On a été très très bien organisé au match aller, donc il faut à nouveau... Le départ des joueurs de la SV Club est tout simple et je vous invite, c'est un très beau sujet journalistique à mon avis, je vous invite à trouver le pourquoi du quoi. C'est un très beau sujet journalistique à mon avis. On est dans une période, je peux l'expliquer un petit peu, je peux donner des pistes de solutions. Notre club traverse un moment et je pense que le Dering va le connaître l'an prochain. Et c'est un sujet de très bonne réflexion à avoir pour le football congolais et le phénomène des agents qui se passe actuellement au niveau africain et qui touche notre pays. Les Européens ont connu ça, notamment les championnats où les clubs ont moins d'argent, comme le championnat de France, où il y avait moins d'argent, mais avec des bons joueurs. Donc les agents se sont engouffrés dans le championnat de France et ils ont emmené les joueurs. Quand vous regardez le championnat d'Angleterre, il y a plein de joueurs français. Ils sont bons et ils sont là-bas, ils sont tous titulaires. Quand vous voyez les joueurs de la SV Club, ce sont des joueurs qui sont arrivés jusqu'en finale d'une compétition africaine. La compétition africaine est vue, revue et revue. Nous sommes dans les logiciels d'explication de match comme les Y-Scout, où quand vous rentrez dedans, vous voyez toutes les statistiques des joueurs de V-Club. Vous verrez aussi ceux de Mazembe. Donc les agents regardent, ils savent. Et les gens aussi connaissent les salaires que touchent les joueurs congolais. Donc ils savent que c'est un super bon marché à faire. Donc si vous y mettez la règle de la CAF qui est différente de celle de l'UEFA qui protège encore certains joueurs, nous ne sommes pas protégés. La CAF fait la volonté du joueur. C'est-à-dire qu'un joueur, même quand il est sous contrat ici, avec nos contrats qu'il faudra aussi révisiter, quand il s'en va à l'étranger, la CAF ne lui dit pas retourne dans ton club. La CAF lui délivre un certificat provisoire pour jouer. Parce qu'on n'est pas considéré comme des clubs professionnels.
Donc le joueur vous quitte, il arrive là-bas, on lui donne l'autorisation de jouer, quitte au club à trouver un compromis. Alors ce qui fait que vous avez vos joueurs qui partent à moindre frais. Quand on vous paye, après ça devient des batailles entre clubs pour être payé. Est-ce que vous êtes payé? Vous n'êtes pas payé. Du coup, votre joueur est parti. Vous n'avez pas d'argent. Et c'est difficile pour vous de recruter derrière. Et après, ça fait de la cacophonie en disant que vous vendez les joueurs alors que tout le monde sait qu'ils sont partis. Le cas, il est là, il est patent. Les 2 joueurs qui viennent de partir, le club ne voulait pas qu'ils partent. Le club n'a pas cédé Avadongo, le club n'a pas cédé Fiston. Ils sont partis. Et maintenant, vous faites quoi? Vous êtes démunis, vous perdez 2 joueurs, vous n'avez pas rentré de l'argent et vous devez avancer. Donc, je vous suggère de faire ce beau sujet qui est parfois peut-être plus intéressant que de savoir si Avadongo va jouer ou si c'est Bangala qui va jouer. Oui, je pense déjà que c'est possible de faire oublier Ava, qui a été déjà un très bon joueur au V-Club. Là, il est parti. Je pense qu'il y a des joueurs derrière pour le compenser. Voilà, là, déjà, le coach m'a donné sa confiance. Et jusqu'à là, je pense qu'il a saisi cette confiance-là. Et je vais continuer comme ça sur cette lancée. Ouais, on est conscient que cette équipe d'Espérance de Tunis, c'est une très bonne équipe. Voilà, entre nous, on se parle beaucoup. Et là-bas, à Tunis, déjà, on avait fait un très bon résultat. Il va falloir finir le travail ici à Kinshasa. Donc, je pense qu'on est tous conscients de cette tâche qui nous attend demain. Et on promet comme ça au public de faire un très bon résultat ici demain. Moral les a calme, moral les a peine posé. Bisous une histoire, tous a peine concentré pour un match parce que c'est un match très très capital pour la bisson de Outoloba. Ceux qui te perdent le match aussi pour la bisson la compétition africaine. Donc tous a vraiment vrai concentré parce que match Oyo. Tous a besoin de victoire, rien que la victoire pour ça la bisson bien et puis pour relancer bisson na match na biso. Non c'est ngabongo ba ebele ba soutenir biso to yebi ke balagi dessus par rapport à match au tous les cas. Mais non c'est ngabongo ba ebele parce que bongo bazal roi ba 12e homme na catch terrain donc bongo so pousser biso to yebi ke lo bien au salama. Un vrai avec lui bien match à lobby à kozanga ngote parce que ça match très très capital pour na biso et ça match faut pas pousser biso la victoire. Donc un vrai avec lui bien il faut à stade lobby à appuyer équipe na. Personnellement nous avons l'unique objectif et cet unique objectif c'est de pouvoir mouiller les maillots. Je pense mouiller les maillots et faire de mon mieux pour pouvoir donner une victoire à mon équipe parce que nous avons besoin de cette victoire pour pouvoir nous relancer dans la suite de la compétition. Alors nous allons faire de notre mieux pour essayer d'avoir cette victoire. Bien, cela ne manque pas. Et maintenant c'est lui qui est en équipe nationale. Donc la vie c'est comme ça. Je crois que dans votre métier aussi c'est pareil. Si vous avez un vieux loup qui est là, qui écrit tous les articles, si vous êtes derrière, vous rongez vos freins. Le jour où il est parti, on voit vos articles, c'est comme ça. Donc c'est un peu chacun son tour. Il faut savoir aussi faire confiance à ceux qui sont là. Donc à ceux qui sont là, de pouvoir montrer ce dont ils sont capables. J'aime bien toujours le pessimisme, mais bon, c'est pas grave. On est à un pas de faire un bon match. Mais je l'ai dit, moi, je le prends plus que bien parce que on est arrivé là. Depuis le début, je dis qu'on est dans une phase de bonus. On est en train d'apprendre et d'apprendre vite. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste du tout. Donc, on va jouer notre match pour le gagner, tout simplement. Si on ne le gagne pas, au moins, on aura appris. On aura appris parce que c'est un groupe. Si on a le bonheur de le garder l'an prochain et de le bonifier, il va être complètement fort. Donc, je le dis. Moi, cette année me rappelle 2013 et 2017. Je le dis encore une fois. Je vais peut-être devenir redondant. Mais voilà. C'est un groupe qui me va, qui est en train de progresser et qui est en train d'apprendre vite. Donc, si on a le bonheur de garder des joueurs et de les renforcer l'an prochain, on va être un petit peu compliqué à battre. La situation de Jean-Marc, je dis et je répète, je ne sais même pas pourquoi ça vient là. Je ne sais même pas pourquoi on veut brusquer ce garçon et le presser. Jean-Marc est dans le groupe depuis un moment, il s'entraîne dans le groupe, mais il n'est pas encore au niveau de jouer un match international. Il n'est pas encore au niveau de jouer un match complet en Linafoot. Donc
s'il n'est pas encore prêt de jouer un match complet en Ligue Foot, d'autant moins en Ligue des Champions. Donc je comprends l'impatience, vu que notre secteur offensif ne donne pas ce qu'il donne. Donc tout le monde s'attend à voir Messi arriver. Mais il faut aller doucement avec Jean-Marc, au risque de le faire rechuter. Et à ce moment-là, on sera tous coupables. Donc c'est un garçon qui est talentueux, il faut le laisser venir tranquillement. Et il va revenir et il va à nouveau marquer beaucoup de buts.